Mesdames et messieurs, la cour, veuillez vous lever. Huissier audiencier, veuillez faire entrer l'accusé, s'il vous plaît. Les écoute pas, mon Polo. Les écoute pas, moi je suis là. Je m'appelle Paul-Joseph Ancion. J'ai 24 ans, je suis né le 18 avril 1874. Je suis célibataire, sans enfant et sans profession actuellement. Je vous informe que Monsieur Ancion a le droit de garder le silence durant l'intégralité de l'audience et qu'il a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Nous allons procéder à l'interrogatoire de l'accusé. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Oui, je la reconnais. Dans les procès-verbaux de garde à vue, vous avez déclaré, je cite, « Ma mère étant rentrée pendant que je me disputais avec mon père, elle me passa un tisonnier en disant « Tue-le, tue-le ». Puis, elle vous passa un marteau avec lequel vous auriez frappé votre père, qui allait bientôt succomber. Cette version est un peu tardive, votre mère morte ne pouvant nous donner un démenti. Confirmez-vous ces propos? C'est clair que j'avais envie de le voir mort. Oui, je vous confirme que c'est bien ma mère qui est arrivée pendant la dispute et qui m'a donné le marteau et le tisonnier avec lequel j'ai frappé mon père. Si j'ai pas voulu en parler avant, c'est parce que je ne voulais pas qu'on accuse ma mère. Je ne voulais pas qu'on la pense coupable du crime. C'est moi qui l'ai commis. Ce n'est pas ma mère qui a frappé mon père, c'était moi. Vous dites que vous ne savez pas. Vous ne savez pas à quoi servit le couteau, vous ne savez pas comment le père est mort, vous ne savez pas pourquoi vous êtes rentré par la fenêtre. Et cela est bien arrangeant. Vous ne savez pas non plus qu'est devenue la tête. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous ne savez rien alors que ce n'est pas tous les jours qu'on tue son père et qu'on en coupe les morceaux? Je n'ai pas fait une déclaration honnête parce que je ne voulais pas que ma mère soit compromise. Mais après, certaines choses restent floues et je ne me souviens pas de tous les détails. Je ne sais plus comment j'ai également découpé mon père. Je sais que je l'ai fait, mais je ne me souviens plus de tous les détails. Nous allons désormais procéder à l'audition des témoins. Huissier, veuillez amener Monsieur Marchal, s'il vous plaît. Moi je suis l'oncle, hein. Je suis l'oncle et puis c'est ça quoi, c'est tout. Il y a du monde, hein. Alors moi qu'est-ce que j'ai à dire? Regardez comme il est bâti. Voulez-vous qu'il tienne 5 secondes face au Joseph? Et puis on n'était pas les derniers à picoler nous, hein. Alors là nous on en a enquillé, hein. On en a picolé, on en a bu, on est comme ça nous, hein. Attends, je vous dis, c'est ça, hein, c'est que, il lui aurait mis un bourre-pif, il le casse en deux. Charles Guillot, je suis son ami d'enfance. On a joué tout petit ensemble, on jouait au gravier, on ramassait des graviers et puis on jouait avec. Monsieur Guillot, Oui. avez-vous remarqué un changement de comportement après les faits? Ah, alors bon, comment vous dire? Il est discret en temps normal. C'est quelqu'un de gentil, de doux, un peu comme moi. Et seulement, j'ai vu quelques jours après qu'il était un peu perturbé. Il était perturbé, il cherchait un peu du regard comme ça à gauche, à droite. Hein. Tu te rappelles quand je t'avais croisé là au milieu du village et il tournait comme ça, il savait pas trop quoi faire, où aller. Et puis il bégayait un peu. Bonjour, Monsieur, veuillez Jean-François Toussaint, brigadier chef, commissariat de l'Aïr. Alors faites attention parce que je parle un peu vite. Ce que j'ai noté quand même, qui était important, c'est que le jour où on a récupéré les membres du corps, alors on a récupéré ça au compte-gouttes comme ça, il était distant. Hein, il était éloigné, il était un peu hautain. Il parlait avec des badauds à côté, comme s'il était éloigné de la situation. C'est étrange d'ailleurs. Hein, je trouvais bizarre ce comportement. Hein. Bonjour. Oh, c'est pas vrai, là, l'autre Louise Marguerite. Oh, la guicheuse du village de la Grand-Rue.
j'ai vu une scène un petit peu étrange ce jour-là. Comment vous dire? J'ai vu eh bien, la Titine fermer les Parisiennes. Voilà ce que j'ai vu. J'ai entendu aussi beaucoup de bruit, du tapage et des gémissements et de lourds gémissements du Joseph, parce que moi je connais une autre façon de gémir de Joseph qui est différente. Hein. Elle est différente. Là c'était beaucoup moins joyeux. Hein. On n'était pas dans la jovialité du tout, du tout. Ah non, là c'était une souffrance et je n'ai rien entendu d'autre. Voilà. Monsieur Quenette, Oui. Docteur Quenette. Je préfère qu'on m'appelle docteur, voyez-vous, parce que c'est quand même... voilà, hein, j'ai quand même fait des études, donc docteur Quenette, c'est ce que je préfère. Voilà. Tout le monde au sein de cette cour aura compris que l'enjeu est de savoir si égorgement il y a eu et, le cas échéant, s'il est intervenu avant ou après la mort. Pouvez-vous apporter des précisions, car en réalité en découlera la possible caractérisation de la préméditation. Je comprends. Attention. J'ai bien compris. Simplement, je préfère vous dire que pour moi, je ne peux être affirmatif. Voilà, je préfère quand même rester et semer un peu le doute là-dessus, parce que je ne peux pas dire si la blessure... Je pense que la blessure a été faite après, par rapport à la rétractation de la plaie. la parole est alors au ministère public pour ses réquisitions. Monsieur le procureur, veuillez vous lever. Nous avons essayé tout au long de cette soirée et de ce procès de découvrir la réalité quant aux faits qui se sont produits le soir du 20 février, le soir du meurtre, et jusqu'au soir du 22 février, soir où l'accusé décidera de tuer son père, de le découper en morceaux et d'en jeter les membres à l'étang de Quersigny. Aussi dur que soit la vie, aussi violent que soit le père, nul ne peut se soustraire à la loi et se prévaloir de ses motifs pour échapper à la justice. Le réel enjeu de ce procès, et vous l'aurez compris, n'est pas de savoir s'il a commis l'acte, c'est de savoir s'il y a eu préméditation. Évidemment, le suicide de la mère et les oublis de l'accusé sont bien arrangeants. Aujourd'hui, nous posons encore la question. Néanmoins, il s'agit en réalité d'un aveu de culpabilité, ni plus ni moins. La vie est dure pour grand nombre de gens et beaucoup ont des raisons de succomber aux viles tentations des violences et des vengeances. Néanmoins, si l'on accepte que la justice puisse être rendue par n'importe qui y trouvant un intérêt, nous sombrons dans le chaos. Face à tant de violence, nous ne pouvons qu'inviter le tribunal à faire preuve de fermeté. Et pour cela, le ministère public requiert la peine de mort. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés de cette Cour, il faut bien comprendre que l'intervention de Madame Ancion, la nuit du meurtre, est un élément déterminant dans les agissements de notre client. Lors de sa garde à vue, notre client a déclaré « Ma mère me passa un tisonnier, me criant « tue-le, tue-le », puis lui a passé le marteau avec lequel notre client a asséné de nouveaux coups qui ont fini par donner la mort à Monsieur Ancion. » Aucune préméditation ne peut être retenue en connaissance de ces faits. Messieurs les jurés, Monsieur le Président. Oui, notre client a tué son père. Oui, notre client est rongé par le désespoir. Mais notre client n'a pas voulu fuir le passé. S'il vous plaît. Mais notre client n'a pas voulu fuir le passé, comme je l'ai dit. Il a avoué son crime. Il croit, ou peut-être qu'il espère, qu'une cour d'assises, formée de gens intègres, saura mettre de côté les circonstances macabres entourant la découverte des fragments de corps et saura comprendre, ou du moins entendre, qu'un homme, réalisant qu'il vient de porter un coup mortel à son propre père, se trouve dans une posture de faiblesse, rendant plus aisée la manipulation par un autre, d'autant plus facile que cette personne est sa propre mère. Nous demandons donc à cette Cour d'écarter la qualification d'assassinat pour celle d'homicide volontaire et de prendre en compte ces différents éléments factuels dans la peine que vous prononcerez. Nous vous remercions. Merci, maître. La Cour se retire désormais pour délibérer.
La Cour a pu interroger l'accusé et entendre les témoins et experts. Après avoir entendu les réquisitions du ministère public, ainsi que la plaidoirie de la défense, la Cour s'est donc retirée pour délibérer. Monsieur Ancion, veuillez vous lever, s'il vous plaît. J'ai tellement peur du verdict. Après délibération, monsieur Paul Ancion est condamné à la perpétuité dans le bagne de Cayenne. Nous vous remercions.